Bonjour et bienvenue dans ce tour qui par certains côtés a des aspects inquiétants du surnaturel. Spectateur, s'il te plaît, prends ce paquet et mélange-le. Tout au long du tour, je vous dirai qui est-ce qui touche les cartes, qui est-ce qui tient les cartes, si c'est lui ou si c'est moi, parce que c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi et à lui aussi. Tu sais que certaines personnes croient que notre avenir est écrit dans les étoiles et que en lisant dans les cartes, on peut connaître son futur. Comment est-ce qu'elles expliquent ça? Eh bien, elles disent que nous avons une énergie, un fluide qui passe dans les cartes quand nous mélangeons et que du coup, les cartes se retrouvent dans un ordre qui correspond à notre destin. Voilà, si tu as assez mélangé, merci, je les reprends. Donc comme maintenant elles sont dans un ordre qui correspond à ton destin, je ne vais pas changer l'ordre des cartes, mais je vais prendre deux cartes qui, à mon avis, tiens, correspondent bien à ta personnalité, peut-être pas à ton avenir, mais on verra bien. Qu'est-ce que je pourrais te prendre encore? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, allez, celle-ci, de toute façon, il ne restait plus beaucoup de cartes pour moi à choisir. Voilà. Je te repose une carte ici, je n'ai pas touché à leur ordre. Ces deux cartes que j'ai sélectionnées pour toi, s'il te plaît, passe ta main dessus, ça c'est la main du spectateur, voilà. Maintenant, vous avez échangé votre énergie et ces cartes vont pouvoir influencer ton avenir à partir de maintenant. Je ne touche pas les cartes, prends-les en main et tu en mets sur la table autant que tu veux. Peut-être pas tout le paquet, hein, mais bon, une vingtaine si tu veux. C'est comme tu veux, quand tu en as assez, tu t'arrêtes. Hop, là, parfait. Très bien. Maintenant, si tu veux mélanger ces cartes que tu as sélectionnées, eh bien, tu peux les mélanger, d'accord, pourquoi pas. Donc le spectateur les prend, il les mélange. Hein. De toute façon, c'est ton fluide, c'est ton destin, c'est toi qui fais ce que tu veux. Maintenant, tu fais 4 piles sur la table. Tu n'es pas obligé de les faire dans l'ordre, tu les fais dans l'ordre que tu veux. Tu n'es pas obligé d'arriver avec 4 piles égales à la bout, 4 piles égales au bout, pardon. Donc tu fais vraiment ce que tu veux. Voilà, tu mets les piles comme tu l'entends. Maintenant, ces 4 piles que tu as constituées, tu vas choisir dans ces piles, tu vas en choisir deux que tu veux garder et deux que tu veux jeter. Dis donc au spectateur, dis celle-ci tiens je la jette, celle-ci je la garde, celle-ci je la garde et celle-ci donc je la jette. Donc on va jeter des cartes ici. Il va conserver ce paquet-ci, il va conserver ce paquet-là, le reste des cartes, on ne s'en sert pas, on s'en débarrasse. Maintenant, tu as tout fait, j'arrive, je touche les cartes, si tu le permets, ça n'aura pas d'incidence sur ton destin, regarde. Tu as laissé sur la table 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes, peut-être un signe déjà, hein. 13 cartes parmi lesquelles tu vas en choisir deux. Alors par exemple, tiens, celle-ci, 3 piques, et puis tiens, celle-là, parfait. Le reste, on ne s'en sert pas, je le jette. Donc, si on récapitule, c'est toi qui as mélangé. Je n'ai pas changé l'ordre des cartes. Tu as mélangé. Tu as choisi un certain nombre de cartes à mettre à enlever du paquet. Avec ces cartes, tu as fait 4 piles. Dans ces 4 piles, tu en as choisi 2. C'est toi qui as choisi les 2 piles qu'il fallait garder. Des 2 piles qu'on a gardées, tu as choisi 2 cartes et les autres, on les a jetées. Tu as tout choisi après avoir touché les cartes que moi j'ai sélectionnées pour toi. Et ces cartes que tu as sélectionnées, que j'avais sélectionnées, que tu as touchées. Voilà. Je les montre un petit peu de plus près. Voilà. Ce tour que je pense avoir inventé, je l'appelle les cousines. Alors maintenant, comme d'habitude, je vous explique comment le faire. Vous allez voir. Comme d'habitude, c'est très très simple. Comme d'habitude, je vais vous donner des explications détaillées. Alors vous commencez par prendre 2 cartes au hasard dans le paquet. Pardon, je suis dans mon truc, je ne vous montre même pas ce que je suis en train de faire. Vous allez prendre 2 cartes au hasard, par exemple, pendant que vous dites que vous sélectionnez les cartes pour le spectateur. Alors là, je vais prendre 2 cartes, vous voyez, de hauteurs différentes, j'ai pris un 7 et un 8, et de couleurs différentes, carreau et trèfle. Puis bon, là j'ai pris rouge et noir pour qu'on voit mieux le contraste. Donc maintenant que j'ai ces 2 cartes, qui vont me servir de base,
je vais chercher les cartes qui correspondent, c'est-à-dire le 7 de trèfle et le 8 de carreau. Donc on cherche 7 de trèfle et 8 de carreau, 7 de trèfle, 8 de carreau. Pardon, là vous voyez rien. Vous voyez rien du tout, je suis pas dans l'axe. J'ai dit 8 de carreau, 7 de trèfle, 8 de carreau, 7 de trèfle. Si vous les voyez, vous m'envoyez un email. 8 de carreau, 7 de trèfle, 7 de trèfle. Et il me manque le 8 de carreau, 8 de carreau, 8 de carreau, 8 de carreau, 8 de carreau. Voilà. Alors ces cartes, évidemment, vous les gardez en main. Je pose le paquet, je le coupe tout à l'heure, ce sera fait comme ça. Voilà, hop. Donc vous vous retrouvez avec voilà, deux paires. 8 de carreau, 7 de trèfle, 8 de trèfle, 7 de carreau. Voilà. Alors ces cartes, quand vous les sortez du paquet, ne les sortez pas évidemment comme ça. Vous êtes censé ne sortir que deux cartes. Alors groupez-les bien comme ça par deux, vous les tenez bien, vous les pincez pour pas qu'elles glissent, et vous dites voilà, je sors deux cartes, et tu les touches, et je les mets de côté, ici, bien en vue, personne ne va y toucher. Et maintenant, s'il te plaît, tu vas mettre un certain nombre de cartes sur la table, alors pas en faisant un petit paquet comme ça, hein, tu vas les compter une par une, 1, 2, 3, en fait, tu peux les compter dans ta tête, tu en mets ce que tu veux, pas forcément tout le paquet. Quand... Oh là là. Oh, ça sent la malédiction, ça sent la malédiction du 2 de cœur. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ce fichu 2 de cœur. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Si on s'en débarrasse pas, ce que je vais faire, on va se le mettre bien en bas du paquet, voilà, et on va faire attention à ne pas mettre trop de cartes. Voilà, on va s'arrêter là, prudemment, boum, et le 2 de cœur maintenant pour remonter, Tintin. Donc le spectateur maintenant fait ces tas de cartes, il les fait dans l'ordre qu'il veut, on a dit que ça n'a pas d'importance. Voilà, donc je vais aller hop, 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 voilà, il sélectionne deux tas, hop, hop, tiens, ces deux-là on les jette. Hop, ensuite vous allez lui faire choisir deux cartes, alors il va prendre, voilà, on a dit, peu importe les cartes qu'il choisit, par exemple celle-ci, hop, et puis celle-là, voilà, hop, on va les mettre comme ceci, ou comme ça. Voilà. Et maintenant on attrape les cartes qu'on a sélectionnées pour lui, vous vous rappelez, ces cartes-là, et on les pose comme si il s'agissait d'une carte à chaque fois. Voilà. Alors pour les explications, je vais bien les décaler pour que vous voyez où est-ce qu'il y a les deux cartes et où est-ce qu'il n'y en a qu'une seule. Évidemment, vous ne faites pas ça devant votre spectateur. Maintenant, il faut lui faire croire qu'on va retourner par exemple cette carte-ci, qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voulait. C'est une carte qu'il a choisie, complètement au hasard. Ce qu'on va faire, dans un même mouvement, on va faire semblant de retourner cette carte et cette carte. Comme ma main ici cacherait le mouvement de celle-là, je vous détaille ce qui va se passer de ce côté. En fait, je vais ramener une carte que je veux de ce tas sous la carte ici, vous voyez, hop, dans ce mouvement-là, clac, et je vais la retourner, voilà, pour faire croire que c'est cette carte-ci que j'ai retournée. Voilà. Dans le même temps, en même temps que je fais ça, clac, l'autre main, vous l'avez vu, va faire la même chose de l'autre côté. Je fais passer la carte dessous, voilà, clac, hop, je fais décaler, voilà, et je retourne la carte. Et je dis, voilà, tu as mélangé tout le discours que vous avez entendu, et les cartes que tu as sélectionnées sont donc le 7 de trèfle et le 8 de carreau. Les cartes que je t'avais fait toucher sont toc 8 de trèfle, on voit tout de suite qu'il y a une correspondance sur la couleur, ici sur le truc, et ici sur le numéro de la carte, et on finit de l'achever, et oh, voilà. Et quand je vous avais dit qu'il y avait quelque chose de surnaturel là, je commence à vraiment penser que la malédiction, il y a quelque chose, hein.